Et les chasseurs, très convoités par les candidats à la présidentielle. Willy Schran est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous, président de la Fédération nationale des chasseurs. Oui, alors vous allez rencontrer, c'est ça, plusieurs candidats à la présidentielle à partir d'aujourd'hui. Quel est le programme ? Le programme, c'est de faire un petit peu le tour, d'abord de prendre le pouls, de discuter un petit peu avec eux de cette chasse, voir un petit peu quelles sont leurs convictions vis-à-vis de la chasse, et puis les recevoir dans un grand oral public le 22 mars à Paris, où là, vraiment, là, on leur demandera non pas seulement de promettre des choses, mais d'expliquer réellement leur vision. Voilà. Leur vision, en fait, voilà, c'est ça. Mais de quoi ? De la chasse ou de la ruralité plus généralement ? C'est plus large que la chasse, et vous avez raison de le dire, c'est la ruralité. Par exemple, il y a un des grands points qu'on va leur demander, c'est comment on fait aujourd'hui avec un ministère de la transition écologique, enfin avec une biodiversité qui est écartelée entre l'agriculture et la forêt d'un côté, et de l'autre côté la transition écologique. Donc en clair, vous avez des gens qui sont hors sol, qui donnent les ordres, c'est la transition écologique, et les personnes qui gèrent les territoires, qui prennent ces ordres effectivement, et qui se rendent compte qu'il y a un taux d'acceptabilité qui n'est jamais atteint, et on n'arrive pas à progresser. Résultat du compte, biodiversité en France, catastrophique. Alors est-ce qu'on continue à mettre des cloches de verre, à faire des réserves derrière des Ursus, et expliquer qu'à là-dedans c'est mieux qu'ailleurs? Moi je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra un grand ministère, alors regroupant quoi? L'agriculture, certains, par exemple, les écologistes et d'autres aussi voudraient un ministère de la condition animale. Oui, bien évidemment. On peut faire une sorte de ministère. On va faire un ministère des chiens, on va faire un ministère des chats, on va faire un ministère des perroquets. Je sais pas ce qu'on va faire. Moi, je crois aujourd'hui que la condition animale, c'est quelque chose qu'il faut traiter dans son ensemble. Mais d'ailleurs, comme l'écologie, c'est toujours dangereux aujourd'hui, et on le voit, ça ne marche pas. On a un ministère de la transition écologique, on y met des écolos, et le résultat est à peu près néant. Voilà ce qui se passe. Donc on donne l'écologie à des gens qui gèrent le territoire, ce qui me paraît tout à fait normal. La biodiversité, c'est quoi? C'est la nature sur laquelle on marche tous les jours, dans nos territoires. C'est là où il faut mettre l'argent. Quand on voit les milliards qui sont passés à la transition écologique, il y a un climat à traiter, et c'est très important. C'est un très très bon sujet pour la transition écologique. Pour le reste, laissons faire les agriculteurs, les forestiers, et tous les gens qui ont des activités nature et qui peuvent apporter quelque chose. Oui, Willy Schran, ça ne vous a pas échappé quand même qu'il y a un intérêt des Français aujourd'hui pour la cause animale, d'une façon en fait générale. Quelle est votre position par rapport à ça? Écoutez, nous on a un rapport comme tous les Français. Il y a effectivement l'empathie des images ou des mots, et ça on l'accepte tous. Et on n'a pas envie de torturer un animal, tout ça. Et après, écoutez, moi je suis le patron des chasseurs. Vous savez, quand vous avez votre fusil de chasse et que vous mettez un coup de scie dans le cul d'un lapin, ça va être difficile de parler effectivement de bientraitance animale. Moi je pense qu'il n'y a pas de maltraitance animale. Sinon, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on maltraite? À chaque fois qu'on prend une assiette quelque part et qu'on met un bout de viande dedans, il y a de la maltraitance. Après, il y a les conditions, par exemple. Parfois, de l'abattage, de l'élevage, et puis aussi des pratiques de la chasse. Non, mais je suis d'accord. Alors, les pratiques, d'abord, il n'y a aucun problème. Du côté des pratiques, voilà. La pratique, c'est clair, on va à la chasse, on tue un animal, on le mange. Oui, mais alors, il y a des méthodes que l'on jugeait cruelles, par exemple. Que certaines personnes ont vendu comme cruelles. Il n'y a rien de cruel d'attraper un oiseau, effectivement, sur un bâton de colle et d'en faire un appelant et de le relâcher à la fin de la saison. Et c'est beaucoup plus cruel, les pare-chocs des voitures en France, ou ce genre de choses, où il y a quand même des millions d'oiseaux ou d'animaux qui perdent la vie sur les routes. Et là, ça choque personne. Moi, je pense qu'il faut arrêter ces psychoses, parce que ça devient quand même dangereux. Voilà, il y a un moment, on reste des êtres humains, et il y a des animaux. Et les animaux, c'est pas les hommes. Voilà. Je dis souvent en rigolant, mais c'est vrai, le poisson rouge dans le bocal de mon fils, c'est pas mon frère. Voilà. Et à partir de là, il faut qu'on soit très clair. Et si vous aviez deux arguments pour convaincre, pour dire pourquoi il faut maintenir la chasse, parce qu'il y en a certains qui voudraient interdire la pratique de la chasse. D'abord, tout simplement, quand on l'enlève, ça pose un problème. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans la chasse. Le problème dans tout ça. Et pourquoi on ne peut pas faire sans la chasse? Parce que, dites-le très clairement. La nature qui nous entoure. Il y a vraiment une conception très erronée de l'écologie politique aujourd'hui. De dire aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une nature sans la main de l'homme. Mais tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous est venu jusqu'à aujourd'hui, a été façonné par la main de l'homme. Ça veut dire que l'équilibre se fait par l'homme. La nature qui nous entoure, l'équilibre se fait par l'homme. Les espèces qui sont arrivées aujourd'hui jusqu'à nous, c'est quelque chose qui est passé à travers les fourches caudines de l'homme. Donc on ne peut pas retirer l'homme. Et si on retire l'homme, qui est devenu un maillon essentiel de l'écosystème, faut le voir comme ça. Et si on accepte ça, on a tout compris. Maintenant qu'on y mette des règles, qu'on parle non pas de maltraitance animale, mais je dirais de respect des animaux, tout ça c'est important et on prend tout ça en compte. Oui. Et est-ce que, même chose, vous êtes prêt aussi à accepter certaines choses, certaines restrictions,
saison, dans la chasse, sur des jours, le week-end, le dimanche, par exemple. Si vous parlez de la liste d'interdiction de Jadot, qui va commencer par la chasse, mais qui va passer par le barbecue pour les particules fines et les cheminées de feu de bois, on va rajouter aussi sûrement le Tour de France, on taxera probablement les gazons, on nous mangera de la viande, mais ce sera plus de la viande, on mangera du poisson, mais ce sera plus du poisson. Non, je pense qu'on va arrêter avec ça. D'ailleurs, les Français n'en veulent pas. Je crois que c'est très clair. Quand on voit l'envolée, effectivement, dans les chiffres d'Yannick Jadot, je crois que tout le monde a compris que... Donc c'est votre adversaire, Yannick Jadot. C'est quand même lui qui nous a tapé le premier. Moi, je veux bien, quand on veut faire une campagne présidentielle et qu'on met en avant le fait de supprimer la chasse, le week-end et les vacances, c'est quand même qu'on n'a pas beaucoup d'arguments pour parler d'écologie. Vous allez quand même le recevoir, vous allez le voir ou pas, Yannick Jadot? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Non, mais si vous voyez tous les candidats à la présidentielle, il y a peut-être possibilité de discuter, d'échanger, non? Écoutez, dans ce cas-là, avant d'annoncer ça, s'il était venu me voir, on aurait pu discuter. Mais qui balance tout, puis après... Non, faut pas rigoler quand même. Parce que les écologistes devraient avoir besoin, selon vous, des chasseurs, justement. Mais en vérité, il y a des gens comme Jadot qui disent des choses au niveau national, et puis il y a la réalité de terrain. Évidemment, on travaille tous ensemble. On travaille plein d'associations, on va dire, pour la protection de la nature. Attention, on va pas mélanger l'écologie et la protection de la nature, mais voilà, on travaille évidemment avec des tas de gens, parce que quoi qu'on en dise... Ok, on va à la chasse, ok, on tue des animaux, on les mange, tout ça, on est d'accord. Mais on est des vrais amoureux de ces territoires. Et on y passe des millions d'heures par an à les façonner, à les protéger. Oui, et sur des restrictions, par exemple, pour qu'il y ait une bonne cohabitation avec les promeneurs du dimanche, pour qu'ils aillent dans les bois, dans la campagne, sans avoir le risque de balles perdues. C'est arrivé. On se souvient de cet automobiliste qui était un peu différent, mais en Bretagne... Vous avez plus de chances de mourir aujourd'hui en France par une piqûre de frelon que par un coup de fusil d'un chasseur. Néanmoins, vous l'avez vu quand on est passé au Sénat. Qu'est-ce qu'on fait depuis des années? Comment ça se fait quand vous avez des grandes associations ou fédérations qui viennent comme les randonneurs, comme les cyclistes, comme les cavaliers? Il n'y a personne qui a demandé l'interdiction de la chasse le week-end. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on veut dialoguer. Nous, on va parler. Parce que si on interdit la chasse le week-end, vous savez la pression qu'il y a aujourd'hui sur les VTTistes, la pression qu'il y a sur les cavaliers par les mêmes écologistes. Alors, ça veut dire demain, il n'y aura plus de chasse, mais rassurez-vous, il n'y aura plus rien. Bon, en revanche, il y a des moyens un petit peu plus modernes, peut-être aussi, de prévenir qu'il y a des zones de chasse. Avec les applis, avec énormément de choses. On peut discuter de tout quand on est sur un lieu public. Mais quand vous êtes chez vous à la chasse, c'est votre territoire, vous êtes chez vous à la chasse, c'est quand même difficile, effectivement, d'expliquer à quelqu'un, vous êtes chez vous, mais vous allez devoir expliquer qu'il y a d'autres gens qui vont venir. Et il faut prévenir, effectivement, ces gens, vous êtes chez vous, vous faites quelque chose. C'est quand même un petit peu spécial. On vous sent très ferme et déterminé, Willy Schran. Déterminé parce que c'est stupide de demander ça. C'est n'importe quoi. On peut dialoguer sur tout, on peut parler de tout, mais qu'on vienne nous voir et qu'on discute, mais qu'on balance pas des grandes annonces comme ça qui marchent pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a ce matin encore un candidat qui a votre préférence, Willy Schran, avant de les entendre? Il y a plusieurs candidats qui à mon avis, effectivement, sont compatibles avec nos valeurs. On va les recevoir, on va discuter. Bon, il y a plusieurs. Celui qui s'en exprime le mieux d'ailleurs en ce moment, c'est Fabien Roussel. Fabien Roussel, effectivement, qui porte ses valeurs. Alors, j'entends que ça se moque beaucoup à gauche, des écolos, c'est un franchouillard. Bah oui, on est tous un peu franchouillards. Fabien Roussel, qui encore? Je vais parler à Valérie Pécresse, je vais parler bien évidemment au président de la République Emmanuel Macron, je vais parler à Éric Zemmour, bien évidemment. Oui, parce il veut sanctuariser la pratique de la chasse. On va quand même en discuter, on va voir ce qu'il y a derrière. Parce que les grandes paroles d'amour, moi je veux les preuves. Et Emmanuel Macron, lui, il est plutôt favorable toujours à la chasse? Oui, bien sûr, avec effectivement toute cette complexité au ministère de la Transition écologique. Vous appellerez à voter pour quelqu'un, là? La Fédération nationale ne donnera jamais de mot d'ordre, mais fera une analyse très fine qui en sera peut-être un directement. Et puis moi, personnellement, je me réserve le droit, à titre personnel, de prendre une position. Voilà, ce sera à peu près vers fin mars, quoi. Voilà, à la fin, effectivement. Merci, Willy Schran, président de la Fédération nationale des chasseurs, d'être passé ce matin au micro Sud Radio. Puis je poserai la question, est-ce que vous pouvez quand même discuter ou dialoguer avec Yannick Jadot? Il est trop tard. Il est trop tard. Bon, sait-on jamais.